Je me sens jalouse et puis je comprends pas pourquoi parce que j'ai pas forcément de raison de l'être, mais quand même il y a ce truc-là de jalousie avec mon partenaire. Je comprends pas. C'est ce que me dit une femme pendant l'atelier que j'ai organisé mardi. Tous les mardis à 20h, il y a un atelier sur Zoom. Si t'es intéressé, tu m'écris et je t'inscris. Et là, on gratte un petit peu ensemble la situation, qu'est-ce qui se passe pour elle. Elle me dit qu'elle est vachement touchée par la blessure de l'abandon. Donc on cherche un petit peu. Elle me dit mais en plus je comprends pas pourquoi j'ai vécu, enfin pourquoi je ressens cette blessure-là parce que j'ai pas été abandonnée et tout ça. Et je lui rappelle que des fois c'est pas forcément un réel abandon, c'est une sensation qu'on a eue, qu'on a ressentie quand on était enfant. Ça peut être juste à la sortie de l'école par exemple, tes parents sont arrivés 5 minutes en retard, tu t'es senti abandonné et du coup, cette blessure-là, elle est restée ancrée en toi, cristallisée en toi. Et elle me dit effectivement, quand j'étais petite, ma mère a eu une suspicion de tromperie vis-à-vis de mon père et elle est partie en claquant la porte. Et là, je me suis dit que elle allait jamais revenir. Voilà, je me suis sentie abandonnée à ce moment-là. Ok, donc ta blessure d'abandon, elle vient d'une situation que tu as vécue petite, là où tu as pensé que ta maman n'était pas là, tout ça. Et en plus, elle a pensé que ton papa l'a trompée. Et toi, tu es jalouse. Et là, je sens, il y a un truc qui me vient, j'entends la grand-mère, voilà, et j'ai la gorge qui me gratte. Donc je lui dis, et peut-être aller plus loin. Alors elle réfléchit. Je dis, ta grand-mère, elle me fait, en plus je suis en colère après elle. Voilà, je dis, ah d'accord. Je dis, ben, peut-être, je sais pas si elle est toujours vivante ou pas, peut-être que ça vaut le coup de savoir ce qui s'est passé pour elle. Peut-être qu'elle aussi a vécu ce genre de situation, de tromperie ou autre, ou d'abandon, voilà. Mais il y a le fil conducteur qui est là. Donc aller chercher ce lien-là, voir ce qui s'est passé, déjà en avoir conscience, parce que là, elle n'en avait pas conscience du tout de ça. Donc je pense que ça, c'est vraiment une des premières choses à faire, de déceler d'où ça vient, de le mettre en lumière. Et une fois qu'on a ça, si ça passe tout seul, parce que ça peut passer tout seul, et c'est ok, sinon les soins énergétiques peuvent aider à se libérer de ces schémas, des choses qu'on a conscientisées, mais qui sont trop ancrées en nous et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Voilà, donc parfois, la jalousie qu'on peut ressentir, le mal-être qu'on peut avoir, nous appartient pas forcément. Des fois oui, des fois non. Savoir d'où ça vient. Donc déjà, tu peux te questionner sur toi. Pourquoi, encore une fois, écrire. Je trouve ça vraiment, c'est la première chose à faire. Écrire, aller chercher son pourquoi on se sent comme ça. Et puis après, aller chercher aussi dans ces schémas familiaux, ce qui a pu se passer pour nos parents, pour nos grands-parents, pour voir ce qu'il en est. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel à faire si on peut le faire. Et si on ne peut pas le faire parce qu'on est en embrouille ou des choses comme ça, peut-être quand même prendre le temps pour soi de se dire ok, moi je suis en train de vivre une situation qui est compliquée, j'ai besoin de comprendre des choses, donc je vais mettre de côté les griefs qu'on peut avoir et je vais aller poser des questions pour moi, pour avancer, pour évoluer. Si tu as envie d'en savoir plus, tu me le dis, tu m'écris, on en discute, c'est avec grand plaisir. À tout bientôt.